beaucoup. Une question de Madame Sophie Ricourt-Vaginet à Madame la ministre du Partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Vous avez la parole, Madame la députée. Monsieur le ministre, le 23 février dernier, la circulaire relative aux modalités de gestion de plusieurs dotations, notamment la DETR, la DSIL, la DSID et la dotation relative à la politique de la ville pour l'année 2024, a défini les orientations du soutien de l'État. Les priorités définies se concentrent principalement sur la transition écologique des territoires, en particulier les routes partagées et la mobilité douce, l'accessibilité des bâtiments publics, ainsi que la rénovation et la sécurisation du patrimoine cultuel des collectivités territoriales. Toutefois, ces priorités compliquent considérablement la réalisation de travaux essentiels dans les communes rurales, notamment ceux liés à l'entretien et à la rénovation de la voirie. Il est important de rappeler que dans les territoires ruraux, les réseaux routiers sont souvent très étendus, car ils doivent relier de nombreux hameaux et habitations dispersées. Par ailleurs, ces territoires sont souvent confrontés à des conditions hivernales particulièrement rudes, ce qui accroît les besoins en travaux d'entretien, de déneigement et de réparation. Une commune rurale de montagne, par exemple, doit gérer un réseau de routes secondaires considérable et assurer des conditions de circulation sécurisées, même en période de neige ou de gel. Ces besoins sont incomparables à ceux d'une commune urbaine ou à habitat concentré et les infrastructures sont plus limitées et les contraintes climatiques moindres. Ainsi, j'aimerais savoir quelles mesures vous envisagez pour mieux prendre en compte les spécificités des communes rurales, notamment celles dotées de réseaux routiers très longs et soumises à des conditions climatiques rigoureuses. Est-il prévu de rééquilibrer les subventions allouées aux projets de voirie dans ces territoires via la DSIL? Envisagez-vous également de revoir les orientations de la circulaire du 23 février pour permettre une meilleure prise en charge de ces besoins essentiels? Enfin, compte tenu des fortes contraintes budgétaires, en particulier cette année, qui pèsent sur les collectivités, il serait particulièrement pertinent d'ouvrir les priorités aux travaux de voirie afin de répondre aux attentes légitimes des habitants et des maires. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur le ministre délégué chargé de la mer et de la pêche. Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, vous le savez, la voirie est une compétence structurante du bloc communal. L'objectif premier du gouvernement est que les collectivités aient les moyens d'exercer leurs compétences tout en contribuant lorsque nécessaire, et vous l'avez rappelé, lorsque c'est nécessaire, au redressement des finances publiques. C'est le sens du maintien en 2025 de la dotation globale de fonctionnement à plus de 27 milliards d'euros, après une hausse de 640 millions d'euros en 2 ans, ou encore du maintien des dotations de soutien à l'investissement à un niveau historique de 3 milliards d'euros, ceci bien sûr avec le fonds vert. Les travaux de voirie sont, selon le cas, des dépenses de fonctionnement ou des dépenses d'investissement. Les dotations d'investissement viennent en soutien de ces dépenses d'investissement. En 2023, ce sont près de 53 millions d'euros qui ont été attribués par les préfets pour soutenir des projets de création, d'aménagement ou de mise aux normes de leur voirie, dont 40 millions d'euros pour les seules communes. Les communes rurales, c'est-à-dire celles que l'INSEE qualifie de bourgs ruraux, de communes à habitat dispersé ou de communes à habitat très dispersé, ont bénéficié des 3/4 de ce montant avec 30 millions d'euros de subventions pour leurs travaux de voirie. Dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, près de 900 000 euros de DETR ont ainsi été attribués en 2023 au soutien de projets de réfection ou d'aménagement de voirie. Enfin, je rappelle que les travaux de voirie peuvent également être financés par le produit des amendes de police, au titre notamment des aménagements de voirie pour les transports en commun ou des travaux commandés par les exigences de la sécurité routière pour la circulation routière générale. En 2024, près de 500 millions d'euros ont été attribués à ce titre aux collectivités territoriales, dont 107 millions d'euros doivent être répartis par les conseils départementaux aux communes de moins de 10 000 habitants pour financer les travaux de sécurité routière auxquels elles ont à faire face. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée. Oui, merci, Monsieur le ministre. Simplement, les amendes de police, quand la répartition dans un département rural, voire très rural, il y a beaucoup moins d'amendes de police que dans une
dans un centre urbain. Donc évidemment, on est sur un effet ciseau entre moins d'amendes de police et plus de voirie. Donc là aussi, il y a une contradiction. Et j'attire votre attention particulièrement sur les conditions qui sont liées à la transition écologique et auxquelles l'État désormais soumet l'intégralité des aides quasiment qui sont relatives aux dotations. Et pour cela, ça exclut naturellement et de fait beaucoup de territoires ruraux et de petites communes rurales. Merci. Merci Madame la députée. Une question de Monsieur Michel Guignot.